Le monde du paranormal réunit de multiples facettes et fascine. Il semble ne s'inscrire dans aucune loi scientifique actuellement établie. Parmi ces facettes, des personnes ont la capacité particulière d'ouvrir un canal de communication avec les morts. Ce sont les médiums. L'entretien qui va suivre, vous le verrez, a été marqué par une visite inopinée. Aller à la rencontre de personnes douées de ces connexions avec l'au-delà nous apportera peut-être des réponses. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Sandrine. On se connaît déjà, on a déjà fait des explorations ensemble. Oui. J'aimais beaucoup le travail que tu faisais sur TikTok. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que tu as des capacités, la possibilité de les voir, les entendre. Ils viennent à toi. Tu as décidé d'en faire ton métier pour offrir ce service aux gens qui cherchent une réponse auprès de leurs défunts. Oui. Cette capacité que tu as, Lucie, est-ce que tu l'as depuis toujours ? Quand j'étais petite, donc j'ai un souvenir de mes 4 ans, d'avoir vu en fait beaucoup d'âmes qui sont arrivées dans mon couloir. Donc, j'étais toute seule dans cet appartement. J'en avais marre de ces âmes qui arrivaient et j'avais surtout peur. J'avais très peur. Parce qu'à 4 ans, une petite fille de 4 ans qui voit des âmes arriver, des personnes... comme ils étaient dans la pénombre, je les voyais en noir. Voilà, c'est ce qu'on se disait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont voir des défunts un petit peu plus clairs, des défunts de couleur sépia, parce qu'ils vont capter la lumière. S'ils sont dans quelque chose qui va être sombre, on va les voir plus foncés, on va les voir en ombre noire. Et moi, je voyais beaucoup d'ombres noires qui arrivaient vers moi et qui me parlaient. Et là, mon réflexe, c'était... j'ai pris un briquet, le briquet de ma mère, qui fumait énormément à cette époque-là, qui était en forme de revolver. Et j'ai braqué devant eux, je leur ai dit « N'approchez pas, sinon je tire ». Et j'étais tétanisée, j'avais très peur. Donc du coup, je suis partie me cacher sous ma couette. Et quand mes parents sont rentrés, je leur ai dit, j'ai dit à ma mère, mais voilà, j'ai vu ça, j'avais très peur. Elle m'a dit, mais c'est dans ta tête. Donc toute ma vie, en fait, on m'a dit, c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Ma mère a fait une recherche et a vu que voilà, j'étais médium. Elle m'a dit, je pense que tu es médium. Voilà. Mais je l'ai su grâce à mon fils qui a la même chose que moi. Et tout petit, lui, suivait du regard ce que moi je voyais et qui passait devant ma fille qui est un peu plus grande que lui. Et elle ne voyait rien. Et voilà. Donc j'ai commencé à avoir encore plus peur. Parce que là, je me suis dit, que ça a confirmé. Voilà, ça a confirmé. Et surtout, c'est que je me disais, mince, je ne les contrôle pas. Je ne contrôle pas ces visions. Je ne contrôle rien. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi. Et donc du coup, après, sur le tard, en grandissant, tu as réussi à maîtriser, à t'approprier. Certainement que ça a été nébuleux pendant un moment donné où tu as laissé ça de côté. Et puis un jour, les choses s'éclaircissent et tu as l'impression que tu vas pouvoir gérer ça d'une manière qui soit intéressante, qui amène l'échange finalement. C'est ça. En fait... Au début, on va se poser beaucoup de questions. J'ai essayé de voir plusieurs médiums. Alors oui, j'avais lu des livres, etc. Mais j'avais personne pour me donner cette aide. Parce que je voyais, j'entendais. Et j'étais un peu paniquée. Et puis par la suite, je voulais faire infirmière. Et je me suis dit, je vais faire directement aide-soignante pour faire infirmière. Et quand j'ai fait aide-soignante, on m'a mise de nuit. Je n'ai pas demandé à être de nuit, mais j'étais de nuit. Et là, j'ai vu encore beaucoup plus de choses qui m'ont interpellée et qui m'ont confirmé en fait, mes capacités. Parce que quand on arrive dans une chambre où il fait nuit, parce que c'est la nuit, et que je dis à ma collègue, la personne est dans le fauteuil. Et ma collègue me dit, c'est pas possible parce que la personne ne peut pas se lever. Je dis, écoute, la personne est dans le fauteuil. Et qu'on allume la lumière et la personne est décédée dans son lit et que je vois la personne dans son fauteuil. Ouais, d'accord. Donc voilà. Donc là, donc j'ai eu encore plus peur. Parce que là, je me suis dit, je les voyais, je les entendais en plus parce qu'ils me regardaient et ils se demandaient. Et puis ils me disaient, mais vous allez bien vous occuper de moi, de mon corps.
Donc j'ai travaillé comme ça, et puis par la suite, je me suis dit, je vais devenir infirmière. Et je me suis blessée. À un moment donné, on m'avait demandé de prendre un traitement pour calmer cette algodystrophie, parce que j'ai une algodystrophie. J'ai refusé, parce que voilà, j'avais peur en fait que ça fasse quelque chose au niveau de mes capacités, que ça atténue mes capacités. Donc je les ai pas pris. Et par la suite, j'ai eu des défunts qui sont venus. Depuis 26 ans que je suis chanteuse, je chantais un petit peu voilà, pour faire passer des messages pour certaines personnes. Et puis à un moment donné, j'ai repris une chanson. C'est la chanson de Patrick Watson, Je te laisserai des mots. Et donc cette chanson-là, je la connaissais pas. Et je l'ai entendue plusieurs fois, je me suis dit, tiens, je la referai bien. Et je la mettrai en clip pour passer un petit message pour la personne concernée. Et à ce moment-là, en fait, je partais chez mon kiné par rapport à mon algodystrophie. Et en rentrant, je rentre ma voiture et j'ai une playlist de plus de 400 chansons et l'original se met en route. C'était en aléatoire. Hein. Elle se met en route, donc je l'écoute. Le matin même, j'avais mis le clip sur Facebook. Voilà. Et j'ai une jeune fille qui arrive. J'avais appris il y a de ça quelques jours auparavant le décès de cette jeune fille-là. J'ai cette jeune fille qui arrive et qui me dit « Merci pour la chanson et tu diras à maman que je l'aime. » Ouais. J'ai une vibration de mon portable. Donc là, c'était l'après-midi, sachant que je l'avais posté le matin. Je regarde mon portable, la maman qui me laisse un message. « Merci, ma fille adorait cette chanson-là. » Et en même temps, je regarde l'heure, 16h16. 1h miroir. Ah, c'est fou. Je me suis dit, ça y est, c'était mon premier message. D'accord. Et ça a commencé comme ça. Et après, j'ai dévoilé à tout le monde que j'étais médium. Et après, les gens ont commencé à m'envoyer des photos et me dire, mais j'ai eu après donc d'entourage. Et après, j'ai eu des gens qui m'étaient complètement inconnus, en fait, des inconnus. Et c'est le bouche à oreille. Et le bouche à oreille a fait beaucoup. Et maintenant, je fais que ça. Donc, de toute façon, j'ai arrêté donc, mon métier à l'hôpital. Enfin, j'ai démissionné. Et maintenant, je fais ça toute la journée, donc du matin jusqu'au soir. Et avec grand succès, parce que je crois que tu n'as pas loin de 40 000 followers sur TikTok. C'est très interactif d'ailleurs. Tu fais justement des lives le dimanche et le samedi. Et donc une partie avec des abonnés pour être un petit peu plus dans l'intimité avec les gens qui te suivent. Et tu en fais des ouverts au public. C'est ça, donc gratuit. Voilà, gratuit. Donc sur TikTok, les lives ils durent en général 1 heure, c'est ça? Mes lives en tout? Oui. La dernière fois, j'ai fait un live, j'ai commencé à 9h et j'ai fini à 15h. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il y a des variantes. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'interactions. Tu fais du pendule. Et puis, les défunts, les personnes, en fait, comment c'est le principe? Explique un peu le principe de l'interaction que tu as vis-à-vis de TikTok. Les gens, ils viennent à toi pour donner leur date de naissance, leur nom. Et de là, en fait, il y a une connexion, c'est incroyable ça, une connexion qui se fait avec leur défunt. Et toi, tu choisis la personne qui voulait te contacter, qui est donc humaine, réelle, et si toi, tu l'as choisie, il y a une connexion avec son défunt. C'est comme ça que ça se passe. En fait, le défunt est déjà là. Le défunt est déjà là. Et ça, on s'en aperçoit, en fait, quand... Alors moi, avant de commencer le live... Avant d'allumer, voilà, je suis dans mon intimité, je suis chez moi, j'entends déjà qui me disent « On est prêt Lucie, on est prêt, on est là, on est prêt ». Alors là, je suis obligée de commencer un peu avant mes consultations, parce que j'ai déjà le défunt qui commence déjà à me parler. Alors je leur dis « Attendez, parce que vous êtes en train déjà de me donner des infos, mais moi je veux pouvoir commencer à le dire à votre fille, ou voilà, d'autres personnes. Mais ils vont me donner des infos, des choses des détails en fait que je ne vais pas connaître. Voilà. Et c'est de là qu'on se dit, oui, ils sont bien là. Et moi, je ne connais pas les personnes. Ouais, c'est ça, c'est fou. Et là, alors quand on est en consultation privée, ou consultation en visio ou en présentiel, les gens sont devant moi, mais moi, je ne regarde pas forcément les gens. En fait, je vais être connectée. Donc, je vais être... voilà, ils vont être à côté de moi. Et ils vont me faire voir des choses. Ils vont me dire des choses. Des fois, ils me touchent. Des fois, ils vont me dire, moi, je lui fais ça de temps en temps. Donc, ils vont toucher. Et puis, ça me fait une sensation que je leur dis,
vous avez telle sensation, ça vous fait ça. Ah bah oui, mais comment vous savez? Ah, parce qu'ils me font ça. Et il y a plein de choses. Là, j'ai eu en plein live une maman qui disait, dans le deuxième tiroir, tu as ton miroir, j'ai bien rangé le miroir dans le tiroir. Et la dame a dit, oui, mon miroir est bien dans le deuxième tiroir. Je ne peux pas savoir. Il y a des choses qui disent, voilà, voilà. C'est drôle parce qu'ils donnent des signes évidents pour que la personne sache que c'est bien eux qui sont ici présents à ce moment-là. C'est pour ça. Ils donnent des détails que toi tu peux pas savoir. Hein. C'est ça. On est bien d'accord. Hein. Tu as des gens de toute la France, même des fois tu as des gens du Canada, du Québec, un petit peu la Polynésie française. La Polynésie. Aussi, j'ai eu. et en fait c'est drôle parce que la première approche qu'ils ont avec nous, c'est donner un détail de l'intimité, la profonde intimité qu'on avait l'un avec l'autre. C'est fou ça. Et des choses comme comment les gens vont dormir aussi. Donc je suis dans les yeux du défunt et je vois les gens dormir. Et je dis, mais vous dormez comme ça? Vous êtes comme ça dans le lit? Et les gens me disent, oh, mais comment elle peut savoir? D'accord. Chacun a sa façon de dormir. Donc ils vont être voilà, et en fait tous ces détails là, donc effectivement c'est pour faire comprendre à la personne qu'ils sont bien là, qu'ils sont bien présents, et quand ils ont bien compris, ils envoient des messages d'amour. Il y a des messages d'amour ou des règlements de compte, hein. J'ai déjà eu des personnes qui ont réglé leur compte. C'est moins marrant quand c'est comme ça, mais ça arrive. Parce que en fait c'est là où je voulais en venir aussi, quand on décède, il semblerait qu'on garde la même personnalité. Donc, d'après tout ce que j'ai fait comme recherche, on va partir du principe que la conscience est donc une chose à part entière, elle se détache du corps et elle est source d'énergie. Et en fait, c'est notre vraie identité qui est sous forme de conscience et on peut interagir à notre guise. Et donc, en fait, il semblerait que nous, quand on meurt, on garde la même personnalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui était râleur va rester râleur, quelqu'un qui avait énormément d'humour va continuer à rire, et en fait on garde cette même personnalité. Donc. C'est ça, complètement. En fait, ce qui meurt ici, c'est juste le corps, c'est juste le véhicule. C'est ce qu'ils me disent beaucoup, en fait. C'est pour ça que quand ils disent qu'ils passent de l'autre côté, ils n'ont plus en fait cette sensation de mal. Alors, j'ai eu des défunts qui m'ont dit, moi j'étais Pierre Richard, qui se cognaient. Et qui disaient, mais là j'ai beau me cogner, mais ça me fait pas mal. Parce qu'ils n'ont plus ce... Alors, par contre, ils vont se représenter avec leur corps. C'est-à-dire qu'ils vont me faire voir comment ils étaient avant. Voilà, je vais voir leur corps parce que j'ai déjà eu des défunts où, de toute façon, j'ai des personnes qui me donnent 0 photo. Et je vais voir les défunts. Je décris des personnes que je ne connais pas. Donc je vais décrire une grand-mère qui s'attachait les cheveux, mais très serrés, avec une petite queue, mais toute petite queue de cheval. Voilà. Et je dis à la personne, votre grand-mère, elle est comme ça, elle a une petite queue de cheval, elle est un petit peu... Voilà, elle portait ça en vêtements. Et la personne me dit, mais oui, c'est ma grand-mère. Voilà, il y a plusieurs, voilà, mais ils se représentent comme ils étaient avant parce qu'on a une empreinte. Et ça fait une empreinte du corps. Voilà. Et après, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent se représenter plus jeunes ou plus vieux, ou, voilà, c'est leur, là où ils se sentent le mieux. Mais c'est souvent avant la maladie. Oui. Ils se font voir avant la maladie. Oui, d'accord. Ah oui, avant la maladie. Bah, en parlant de ça, est-ce que toi, tu sens une différence sur la façon dont les gens sont morts? Imaginons que quelqu'un soit mort d'un accident de voiture, soit mort par suicide, ou soit mort de mort naturelle. Est-ce que il y a une différence dans l'au-delà, après, sur le... Au niveau du plan? Oui. Alors, oui et non, parce que quand ils vont partir donc d'un accident, alors que ce soit accident de voiture, accident, voilà, un accident de noyade, ou peu importe, si ce sont des adultes, ils vont voir. Ils vont voir leur corps. Voilà, ils sont emmenés, mais ils voient leur corps. Si ce sont des enfants, ils sont tout de suite emmenés. Ils ne vont pas voir leur corps. Ils vont voir leur corps qu'une fois que, voilà, ils sont dans le cercueil, ils sont préparés. C'est trop choquant pour les enfants. Ils font attention de l'autre côté parce que
C'est comme là, si nous, on devait partir, enfin, si on va pas faire voir à un enfant, bah tiens, regarde, il y a du sang. Oui, non, ça se fait pas. Ça se fait pas. On préserve les oui. enfants. Donc, ils sont préservés par rapport à ça. Après, les personnes qui vont partir, alors d'une mort alors naturelle, entre guillemets, on va dire, d'une maladie, pareil, ils voient leur corps, ils vont comprendre, soit ils vont rester un petit peu avec le corps, ils vont voir qui vient voir le corps, etc. Ils restent quand même un petit peu là. Mais ils peuvent aller de l'autre côté. Je veux dire, ils sont emmenés aussi de l'autre côté. Mais ils peuvent revenir voir leur corps. Ça, il n'y a pas de souci. Parce que tout le monde, tous les défunts, à leur enterrement, sont là présents. Alors ça, c'est intéressant. Voilà. Mais même ceux qui ont eu un suicide. Une mort violente. Pardon. On va dire qu'ils sont ôtés la vie. Oui. Ceux qui sont ôtés la vie, sont là aussi à leur enterrement. Par contre, j'ai déjà eu donc un monsieur qui s'était ôté la vie et je l'ai eu le lendemain de son décès. Et quand je l'ai eu, il était encore dans la douleur, en fait, dans la tristesse et dans l'énervement. Donc il m'a expliqué pourquoi il avait fait ce geste-là. Pourquoi, voilà, il m'a expliqué beaucoup de choses. En fait, sa peine, c'est de voir chaque visage et ressentir en fait la peine qu'il a infligée à ses proches. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il devait passer par là. D'accord. Quand même de l'autre côté, mais voilà, il n'avait pas le même ressenti. Je l'ai vu plus calme et voilà, il s'était réparé. D'accord. Mais il y a des réparations. Il faut se dire qu'il y a des réparations. Si on fait du mal, ici, ou on se fait du mal, ou qu'on fait du mal à quelqu'un, on est réparé de l'autre côté. D'accord. On doit se réparer. Et si on inflige quelque chose de mal à une personne, on doit se réparer, mais on ressent la douleur qu'on a infligée à la personne. D'accord. Et ça, c'est... Oui, il y a des sentiments derrière. Alors. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont des sentiments. C'est des sentiments, c'est des ressentis qu'ils ont, parce que nous, à l'intérieur, quand on aime une personne, on dit on a des papillons dans le ventre. Et ça, c'est l'énergie qui fait ça. Oui. Et c'est fou que tu parles de ça, parce que d'après tous les témoignages que j'ai eus, aussi bien de expériences imminentes ou de témoignages de personnes qui ont des dons des capacités de médiumnité, tous les témoignages que j'ai pu lire sont axés sur l'amour universel. Et il paraît que dans les expériences de mort imminente, on nous questionne. Sur... il y a une question qui est redondante. Qu'est-ce que tu as fait de beau pour les autres ? C'est ça. Qu'est-ce que tu as fait pour les autres ? Quel amour as-tu donné ? Et en fait, on se rend compte que ce qu'il faut, c'est un apaisement. Et les signes qui viennent nous donner, est-ce que ce serait pas ça ? Essayer de nous apprendre à être plus en paix, à prendre de la hauteur sur les choses. Je crois que l'être humain, malheureusement, se prend la tête pour des choses qui sont tellement insignifiantes. C'est ça. Est-ce que leur message, finalement, c'est pas ça, c'est d'apprendre à lisser les... De relativiser. Oui, de relativiser. À quelle fréquence ils viennent à ta rencontre ? Alors, ils viennent à n'importe quel moment de mon quotidien, c'est-à-dire que même la nuit, ils me réveillent. J'ai eu, il n'y a pas longtemps de ça, en fait, je pensais que j'allais mourir. J'ai eu cette sensation de mal au niveau du cœur. Je me suis dit, je suis en train de faire une crise cardiaque. Je regarde l'heure, 3h03, et j'ai dit, oh ! J'ai mis, il y a quelqu'un. Et j'entends, oui, je suis là, c'est moi. Je me suis rendormie. Et le lendemain matin, cette dame-là était prévue pour la première consultation. Donc elle est arrivée et elle me dit « Excusez-moi pour cette nuit, mais c'était bien moi, je suis décédée comme ça, d'une crise cardiaque. » Donc j'ai dit à la personne, j'ai écouté, parce que les personnes m'envoient parfois des photos, mais sans me dire qui sont les personnes. D'accord. Donc je peux avoir 3-4 photos, mais sans indication. D'accord. Et je vais dire, telle personne c'est du côté du papa, là c'est du côté de la maman, ça c'est telle personne. Et je dis,
cette personne-là elle est décédée comme ça, celle-ci elle me dit ça, celle-ci elle me dit ça. Et là donc j'avais cette dame-là j'ai dit mais elle est décédée d'une crise cardiaque, effectivement, et en plus c'était dans la nuit, elle était décédée dans la nuit d'une crise cardiaque. Donc tout coïncidait, et même au niveau de l'horaire, parce que c'est vraiment dans la nuit, et elle a été retrouvée. Donc voilà, ils me font voir, ils me font ressentir, mais après c'est à moi de me protéger et de leur dire laissez-moi tranquille. Des fois j'ai des défunts qui sont là et qui me font voir plein de choses, et ça fait en des millièmes de secondes comme ça, et on voit plein de choses qui arrivent, et on dit, des fois je leur dis attendez, parce que là vous allez trop vite, faut que j'arrive à assimiler, parce que parfois ils me parlent en rébus, quand c'est ça va être des étrangers. Les étrangers vont me faire voir plein d'images, et c'est à moi de décoder. Il y a des gens qui aimeraient bien ne serait-ce que reconnaître, parce que ça trouve des signes, on en a tout le temps, oui, mais et on ne sait pas les reconnaître. Ah, mais il y en a qui voient, on voit rien, pas, parce que j'ai des défunts qui me font voir des gens, ça fait en fait des yeux comme ça, il n'y a pas de cils, voilà, et ça fait comme ça, comme s'il n'y avait pas de yeux, et ils sont en train de marcher, et les gens ne voient pas. Ah oui, c'est ça. Et pourtant, comme ils disent, on fait plein de signes, mais ils ne voient pas. C'est pour ça qu'ils cherchent des médiums en fait pour dire, voilà, on est là, et c'est ce que je dis souvent aux consultants, mais imaginez-vous, vous partez, personne ne vous voit. Et ben après, dès qu'ils trouvent une médium ou un médium, hop, ils vont y aller, et puis et c'est pour ça que les gens ils me disent, ça me fait bizarre, je sais pas pourquoi, vous êtes venu à moi, je tombais souvent sur votre truc, ou alors il y a quelqu'un qui m'a parlé de vous. Alors les gens ont souvent beaucoup plus de signes avant la consultation, et même après. Parce que là, ils vont dire, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Et les gens, je leur dis, prenez des photos. Et après, ils m'envoient le avant-après. Ils disent, regardez ce qu'ils ont fait, regardez ce qu'il a fait. Et là, il y a des preuves. Mais c'est des choses improbables. Mais c'est fou. Mais ils sont là. Et des signes, oui, on en a. C'est sûr et certain. Ah oui. J'en ai, je les entends en plus, donc je les vois, je les entends. Ce qu'ils regardent, c'est l'âme, notre âme. Et ils savent en fait si on n'est pas bien, parce que l'âme va être représentée un peu comme, en fait, on va vibrer d'une certaine façon, et ça va faire un peu plus gris. Plus gris, un petit peu plus dans le brouillard. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes, quand elles ne sont pas bien, en fait, elles ne voient plus trop leurs signes, parce qu'elles sont brouillées, en fait, ça fait comme un brouillard. Voilà. Oui, je vois. C'est comme nous, il y a certaines personnes qui peuvent voir l'aura. C'est ça. Et l'aura a une couleur suivant l'état d'esprit de la personne. C'est ça. Si elle est fatiguée, si elle est fâchée, si elle est heureuse, si elle est reposée, etc. Et donc là, j'imagine que c'est la même chose de l'autre côté. C'est pareil. Donc l'aura, c'est juste l'énergie en fait. Oui. Donc en fait, nous, moi par exemple, quand je rentre dans un lieu abandonné, j'arrive toujours en me présentant, en disant bonjour, parce que tu arrives chez des gens, forcément. Et donc la bienveillance, elle est sincère, et eux la ressentent. Ils ressentent tout. Ils ressentent tout, et ils savent ce que tu penses aussi. Ouais. Toutes les personnes qui ont des capacités comme toi, ce sont des petits points lumineux. Et donc tous les défunts vont aller vers ces points lumineux en sachant qu'il y a une ouverture de communication. Complètement. Voilà. Parce qu'on peut retransmettre. Ils ont besoin de nous en fait. Donc ils se disent, elle nous voit, elle nous entend. On va aller la voir, elle va pouvoir communiquer, elle va pouvoir retransmettre notre message. On est une fenêtre en fait. Oui, c'est ça. Un canal. Oui. Pour les défunts. C'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment une présence de guides spirituels, de personnes avec une catégorie qui soit un peu supérieure et qui encadre un petit peu comme un tout? Il y a quelque chose, il y a une force plus forte que les défunts. Alors les guides, oui, il y a des guides, mais les guides, ce sont des personnes qui ont été incarnées. Chaque défunt va être le guide d'une personne, mais vraiment qui va être le guide d'une personne qu'il ne connaît pas. J'ai déjà eu une dame qui m'avait dit qu'elle était guide d'une jeune femme qui travaillait en usine de couture. Elle a dit, moi voilà, je la suis, je fais ça pour elle, mais c'est sur une courte période. Et sa petite fille m'a dit, mais oui, mais elle était couturière, ma grand-mère. Donc ils vont suivre des personnes, ils vont aider, ils vont faire au mieux, parce que eux, leur but, c'est vraiment d'aider les personnes. Donc ils vont aider des personnes qui ne sont pas de leur famille.
mais sur une courte période. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent être aussi avec leur famille en même temps. Parce qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté. Donc ils peuvent être à un endroit comme à un autre endroit aussi également au même moment. On parle de mauvaises entités, de démons, de choses très négatives dont certaines personnes ont très peur. Qu'est-ce que tu penses de ces mauvaises entités? Alors moi je vais dire que les mauvaises entités en fait ce sont des personnes qui étaient mauvaises ici et qui se retrouvent de l'autre côté, qui ne veulent pas forcément, oui, qui vont se réparer, mais à leur façon, et qui vont prendre le temps. Alors comme on dit, il y a encore du temps, mais il n'y a pas de temps de l'autre côté. En fait, il va y avoir un laps, j'en sais rien, je pense que c'est ce temps-là, ils vont prendre leur temps pour se réparer. Il y en a qui sont mauvais, mais après c'est leur façon d'être. Ils étaient déjà mauvais sur Terre, ils continuent à être mauvais de l'autre côté. Il y a des gens, c'est comme certains humains, j'imagine, il y a des gens qui changent de personnalité au cours de leur vie, au fur et à mesure des choses qui arrivent dans leur vie, l'entourage, les fréquentations, la personnalité est amenée à évoluer. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont plus ou moins aigris, etc. Et puis il leur arrive une conséquence de belles nouvelles et de belles choses, et ils vont s'apaiser, ils vont devenir des gens apaisés. Et il y a des gens qui foncièrement ont la haine, sont mauvais et resteront éternellement mauvais. Donc pour revenir aux démons, en fait il n'y a pas de démons. Ce sont ces personnes-là qui vont jouer avec les gens, qui vont faire les malins, qui vont prendre la peur des gens. Donc ils vont se nourrir de cette peur, donc, et qui peuvent rester auprès de ces gens-là, qui vont en fait les accrocher. Donc il y en a qui restent accrochés, et c'est pour ça que ça existe, l'exorcisme. Mais moi j'ai déjà eu une personne que j'ai exorcisée, elle ne savait pas, mais il lui arrivait que des misères, il lui arrivait que des malheurs. Et une fois exorcisée, tout allait mieux, maintenant tout va mieux. Ce sont des personnes, des défunts qui ont été incarnés, et ce sont des personnes qui ne veulent pas s'auto-juger. Donc ils restent là avec nous. Et ils vont se nourrir de notre énergie. Donc on va être épuisé, on va être fatigué. Il va nous arriver des malheurs, parce que moins on a d'énergie, plus on va faire des bêtises, plus on va être fragile. On va être dans la dépression, toutes ces choses-là. Ces gens-là qui vont être pas bien vont se dire je vais faire des soins, je vais essayer d'aller mieux, donc je vais faire de la méditation, tout ça. Et il y a des moments où ils sont réépuisés. Alors attention, les personnes qui sont accrochées, c'est très rare. C'est pas comme ça pour tout le monde, ça peut arriver. C'est si on joue à tout ce qui est Ouija, on demande la fameuse question es-tu là? Voilà, je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie d'amener qui que ce soit, parce qu'on a déjà du monde avec nous, mais j'ai pas envie d'en amener d'autres. Donc ces personnes-là. Il y a aussi des gens comme moi qui vont dans des lieux abandonnés, et j'ai déjà eu des amis qui m'ont dit qu'ils sont revenus avec des choses, et ils s'en sont rendus compte parce que il y avait une grosse fatigue, l'impression d'être cotonneux ou de ne pas être dans son corps. Ancré aussi. De ne pas être ancré, d'être dans nébuleux total. Et donc ils ont dû faire appel à des magnétiseurs pour purifier. C'est ça. C'est le seul moyen en fait. C'est le seul moyen, oui. D'accord. Parce que, alors on peut passer par... c'est pour ça que moi je fais, en tant que médium, je fais également des soins énergétiques pour enlever en fait ces choses-là. Je purifie l'énergétique en fait, l'enveloppe énergétique, et voilà, on arrive à faire partir comme ça. Alors, Lucie, tu travailles seule? Oui. Mais d'après ce que tu m'as dit, pas si seule que ça. Non. Donc tu as une aide. Oui. Qui te permet d'avoir certaines informations ou une protection. Alors plus une protection, parce que les informations, ce sont les défunts des consultants qui vont me donner leurs informations. Mais je vais quand même avoir, on va dire, un service d'ordre qui va être là, dont le papa de la jeune fille qui était décédée à tous mes débuts,
Le papa est parti 10 mois après sa fille. Je lui ai demandé clairement de venir m'aider de l'autre côté. Et c'est ce qu'il m'a promis. Voilà. Donc je l'ai retrouvé sur plusieurs moments où je me suis sentie pas bien. Moi j'avais un défunt qui était là et il y en avait un autre qui était arrivé. Et ce défunt-là osait pas trop parler à sa femme. Et il n'arrêtait pas de regarder son proche qui était avec lui. Et là, je me suis dit, mais faut le faire partir parce que là, ça le gêne et il n'ose pas dire ce qu'il a à dire. Donc, mon ami, on lui a dit qu'il fallait qu'il parte. Et lui a dit, ah non, mais moi, je suis très bien là où je suis. Et j'ai dit, non, il faut le faire partir. Et il lui a dit, toi, tu dégages. Hop, il l'a attrapé par le callback, il l'a viré. Et après, une fois qu'il était parti, ce défunt a commencé à dire à sa femme, oui, il m'avait fait ça, des choses assez dures. Et sa femme a dit, oui, effectivement, il s'est bien passé ça, il lui a fait ça, j'étais au courant. Donc voilà, mais il n'osait pas en parler parce que l'autre était là. D'accord. Donc voilà, je sais que je suis quand même aidée, je suis protégée. J'imagine que tu vas avoir accès à des informations qui sont peut-être confidentielles ou intimes, ou que peut-être la personne en face de toi n'est pas prête à entendre. J'imagine que tu ne peux pas tout dire. Voilà. Il faut rester psychologue. Il y a des secrets de famille qui doivent ressortir. Voilà. Il y a des secrets de famille aussi où c'est à la consultante en fait de se rendre compte et de faire son travail par elle-même. C'est à la personne de le découvrir par elle-même, mais souvent de l'autre côté, ils sont là pour aider, pour ouvrir ces choses-là, et on arrive à se rendre compte et on arrive à se rappeler de certaines choses quand il nous arrive des choses pas top. Oui, c'est ça. Parce que j'imagine qu'eux aussi de l'autre côté, ils n'ont pas le droit de tout dire. Non. Ils peuvent nous faire comprendre certaines choses par des indices, c'est ça. Voilà. Mais ils peuvent pas tout nous dire. Ils peuvent pas nous dire. Le but, c'est qu'on travaille sur nous. Voilà, c'est ça. Mais ils peuvent pas nous dire, par exemple, quand est-ce qu'on va décéder. Alors, il y a certaines personnes qui le disent. Mais vous imaginez un petit peu tous, si on vous dit, dans 5 ans, vous allez décéder. Moi, si je sais que dans 5 ans, je vais décéder, pourquoi aller travailler ? Je profiterai. Mais ça va plus changer personne. Complètement ta vie. Voilà, mais plus personne ne travaillerait. Tout le monde se dirait, mais pourquoi aller travailler si dans 1 an je vais partir ? Donc ça serait l'apocalypse. Oui, c'est ça. Ça va changer la vie, c'est pas possible. Ça va changer, mais même le monde entier. Le monde entier, oui. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de le dire. C'est quelque chose. Tout à fait normal. Voilà, et c'est normal. Et on a nos épreuves. Nos épreuves. Oui. On subit. On est là pour subir de toute façon. De toute façon, on est en stage. C'est comme un stage. C'est comme une formation. On est comme un stage. Voilà. C'est une formation. On se forme. Et si on est passé par telle épreuve qui nous a fait vraiment du mal, il fallait passer par là. Parce que bien plus tard, on sera changé, mais d'une certaine façon, ça nous aura changé et on aidera une autre personne. Parce qu'on comprendra pourquoi cette personne a mal à ce moment-là. Et on se dira, je vais me servir de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai eu, par où je suis passée pour aider cette personne-là. Ouais. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la réincarnation ? La réincarnation, en fait, les gens me demandent souvent, est-ce que mon papa ou ma maman ou telle personne vont m'attendre de l'autre côté ? Oui, ils sont obligés d'attendre. Ils ne peuvent pas en fait partir si tout leur petit monde qu'ils ont connu n'arrive pas de l'autre côté. Donc ils vont attendre. Pour les enterrements, donc tout le monde est là. Pour les mariages également, tout le monde est là. Mais ceux qui ne sont pas encore partis en réincarnation sont aussi présents. Donc, mais sinon, ils attendent leurs proches. Ils attendent vraiment leurs proches. D'accord. Quand on arrive de l'autre côté, on a l'enveloppe existentielle. Donc on se représente encore comme si on avait notre corps. Et ensuite, donc à ce moment-là, quand ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, donc ils se sont réparés, ils sont vraiment comme, on va pas dire purs, mais presque purs, on leur met devant eux donc des épreuves. Et ces épreuves-là, c'est imposé. Donc voilà, ils se disent, vous êtes à tel niveau, là vous avez le droit à cette épreuve-là, cette épreuve-là, cette épreuve-là, cette épreuve-là. Et il y en a parfois qui se disent, oui, mais moi je voudrais avoir un peu plus, une épreuve un peu plus dure, parce que je veux avoir encore plus de niveau par la suite. Et donc après, quand ils partent, en fait, ça fait, ils enlèvent, ça fait vraiment une boule d'énergie, mais pure en fait, quelque chose de pur, et qui repart là où, dans une famille qui, par exemple, a demandé telle chose, c'est relié, en fait, ils partent comme dans un creux, en fait, ça fait comme
comme des petites tranchées, ça fait comme des petites ramifications. Et voilà, ils partent dans une lignée. Une lignée, alors souvent les gens qui me disent oui mais moi dans la transgénérationnelle il y a beaucoup de choses comme ça dans ma famille parce qu'il y a ça, mais parce qu'ils partent dans cette lignée là et parce que ça correspond à ces épreuves. D'accord. Et c'est la réincarnation, c'est comme un arbre de la vie. C'est ça, ouais. Et puis c'est fait pour s'améliorer. Ah bah oui. On va chercher un lieu de vie au sein d'une famille qui correspond au challenge que l'âme s'est donné pour évoluer au sein de... C'est ça. Ouais, mais il faut faire le meilleur de soi à chaque fois. J'essaie de faire le meilleur de moi, de donner le meilleur. Il faut relativiser, se dire, bon bah ok, aujourd'hui j'ai un bouton là, qu'est-ce que c'est rien, il y a pire que moi. Bon allez hop, je relativise et puis je vais passer à autre chose. Mais je vais essayer de donner le bon. Mais donc du coup c'est un choix, la réincarnation. C'est un choix. Il y en a qui ne feront jamais de réincarnation. Voilà, c'est ça. D'accord. Les présences qu'on peut ressentir dans des lieux, c'est volontaire, c'est passager. Il semblerait, d'après ce que on comprend, nous, c'est que des personnes restent attachées à leur lieu. Donc, ils restent. Mais d'autres disent qu'ils restent pendant le temps qu'on est là, mais ils repartent. Une âme ne reste pas tout le temps incrustée. Elle va, elle vient, à son gré. C'est ça. Est-ce que tu as déjà fait des sorties du corps? Oui. 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 C'est volontaire? Alors non, parce que voilà, donc une sortie de corps faite, j'étais consciente, je n'étais pas endormie, voilà, parce que j'avais vu un défunt qui était arrivé, je voulais voir qui c'était. Donc il était haut, enfin il était grand, il faisait 1m85 par là, 1m80, 1m85. Je me suis posé la question qui ça pouvait être. Et à un moment donné, en fait, je me suis retrouvée, mais en dehors de mon corps, en fait. Donc, en fait, je me suis retrouvée là, j'avais l'encadrement de la porte, donc je le voyais lui, mais j'étais montée à 1m80 du sol. Je suis à 1m58. Donc, il m'avait, sorti de mon corps. Et, mais je ne me suis pas rendu compte. Je me suis pas rendu compte dans le sens que j'avais plus les sensations, j'avais juste le ressenti d'amour qu'il m'envoyait. Et voilà, on m'a aussi emmené de l'autre côté. Un monsieur qui m'avait fait voir, en fait, ça faisait comme un arc de cercle, et ça faisait plein de points lumineux. Et lui disait, ça c'est les points lumineux, ça fait comme des bureaux. Et il disait, mais ça c'est les médiums, c'est des consultations de médiums. Et donc lui c'était un curieux parce qu'il venait et puis il écoutait. Il écoutait ce qui se passait et il rigolait et il disait moi je suis curieux parce que je vais voir donc ça ce qui doit se passer là justement régulièrement. Voilà. Il y a des gens qui viennent écouter ils écoutent, ce qui se passe. Et ça fait c'est bizarre mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Peut-être que nous on fera ça. Ah oui peut-être. On sera curieuse. Est-ce que tu penses que tout le monde pourrait avoir des capacités à voir, entendre? Oui et non. Parce que plus on va se réincarner et plus on va être sujet à avoir ces capacités-là. Alors on m'a déjà demandé plusieurs fois combien il y a de réincarnations. Je ne peux pas savoir le nombre de réincarnations. On a déjà dit 7, etc. Mais je pense qu'il doit y en avoir plus. C'est jusqu'à temps que l'âme soit pure, finalement. Oui et non, parce que on aura toujours, si on revient, c'est qu'on a toujours des choses à apprendre. Donc on ne peut pas savoir en fait, il y a peut-être des âmes qui sont pures, qui sont de l'autre côté et qui font partie justement de cette cette énergie qui est beaucoup plus forte qu'eux et qui est là pour justement dire attention, fais pas ci, fais pas ça, voilà, mais qu'ils ne le font pas dans ce sens-là à juger parce qu'ils sont dans l'amour. Et vraiment, après, on est amour. Les jeunes âmes, par exemple, quand on a des haters, les haters sont des jeunes âmes parce qu'ils ne sont pas ouverts. Ils ne sont pas ouverts comme nous. Il y a des personnes, par contre, qu'on arrive un peu à ouvrir. On ne va pas forcer la main, parce que moi, je ne force jamais personne. Mais par contre, quand on a un couple où la femme va être ouverte, donc on va faire la consultation, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient pour le conjoint, et que le conjoint, il est bouche bée, parce que je vais lui donner des choses, et pour lui, comme il me disait, j'ai eu un monsieur il n'y a pas longtemps qui m'a dit, mais j'y croyais pas. Il dit, mais là, il m'a dit, mais je constate que oui, effectivement, il y avait quelque chose. Mais là, ils ont, entre guillemets, un peu peur, parce que là, ils se disent, ils découvrent. Et comme je le dis souvent, c'est comme si on était dans une pièce sombre,
Voilà, les gens ils vivent dans le noir. Et nous, on a cet interrupteur. On allume l'interrupteur et nous, on vit avec la lumière. C'est beaucoup plus facile avec une lumière. Voilà. Donc, mais plus on va se réincarner, et plus on va être ouvert là-dessus. Est-ce que, au moment de mourir, est-ce que mourir, c'est douloureux? C'est une super question. Ça dépend de la façon de mourir. Souvent, les gens qui attendent la mort, qui savent qu'ils vont mourir en fait par une maladie ou chose comme ça. Parce que quand c'est un accident, c'est très rapide. Oui. Voilà. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Oui. Ça, voilà. Ils mettent du temps d'ailleurs, j'imagine, à comprendre. C'est pour ça qu'ils sont là, ils regardent, ils vont voir des choses et tout ça, et il y a une explication. Ils expliquent beaucoup de l'autre côté. Par contre, quand on est sur le point vraiment de mourir, de partir, on a ce côté-là où en fait il y a des personnes qui ont dit je me suis tellement retenue parce que j'avais peur de partir, j'avais peur de mourir. Et ils me disaient mais c'est comme quand on est devant le précipice et on doit sauter, on sait qu'on n'a pas de corde derrière qui nous attache, on n'est pas attaché et on doit partir. Et les gens ont très peur parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils partent vers l'inconnu. Donc, et souvent en fait, ils me disent, alors ça c'est les femmes qui m'ont dit ça, c'est comme une douleur d'accouchement. D'accord. Voilà, ils ont cette douleur-là, mais comme ils disent, après ça passe. Ça passe, on sait qu'on a eu mal, mais on ne se rappelle plus vraiment de cette douleur-là. D'accord. Donc après pour les hommes, les hommes ne peuvent pas dire ça parce qu'ils n'ont jamais connu ça, mais comme ils disent, on le sent. Oui. On le sent, d'accord. Mais voilà, c'est plus par la peur. Après, il y en a qui sont un peu plus apaisés. Ça dépend s'ils partent entourés ou pas. Après, il y a des personnes qui ne veulent pas partir avec des proches autour d'eux, par pudeur. Parce qu'il y a des proches qui vont rester toute la nuit, tout le temps. Et une fois que le proche va dire « je vais aller me chercher un petit café » ou des choses comme ça, et la personne se laisse aller. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des gens qui arrivent à garder la mort de côté le temps que tout le monde se réunisse parce qu'ils savent qu'un tel a 3 heures de train, un tel ne pourra venir que le lendemain. Et souvent, il y a des morts qui arrivent à décaler leur mort de 2 jours en attendant que leurs proches soient là. C'est fou, ça. Et ça, c'est le corps médical qui l'a reconnu. Oui, mais tout est, c'est reconnu. C'est reconnu. C'est incroyable. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, en fait, on n'est jamais seul. Non. Et comment savoir si un défunt est avec nous? Toi, tu le sais parce que tu le ressens. Oui. Mais nous, est-ce qu'on a un moyen? C'est compliqué pour nous de savoir si on est seul ou pas. Est-ce que le fait de penser à eux, rien que la pensée, ils viennent? Oui, c'est ça. D'accord. C'est les pensées en fait. En fait, tout se fait par la pensée. Alors on peut, être seul, mais on a toujours notre guide. Parce que notre guide, qui est en dehors de nos proches, est là pour nous guider. Donc lui, il va faire attention. On n'est pas tout le temps à se dire est-ce que j'ai mon guide avec moi? Donc, et s'il va pour nous arriver quelque chose, soit c'était prévu. C'est la fatalité. C'est la fatalité. Ou soit on va être prévenu. On va être prévenu, attention, c'est pas l'heure de voilà. Il y a une consultante qui il n'y a pas de ça longtemps, qui m'a dit en consultation, elle m'a dit mais je me suis endormie 3 fois parce qu'elle avait pris un médicament pour l'allergie du pollen. Elle m'a dit mais je me suis endormie 3 fois au volant, 3 fois. Il y a quelqu'un qui lui faisait ça, elle était toute seule, qui faisait ça. Réveille-toi, réveille-toi. Et elle s'est réveillée. Et ils nous préviennent. On est prévenu, mais on les sent pas. Heureusement qu'on ne sent pas notre guide tout le temps, parce que si on devait le sentir, mais on ne pourrait pas vivre. Oui, puis on ne se sentirait pas seul. Oui, aussi. C'est vrai. Peut-être besoin d'un petit peu être seul de temps en temps. Voilà, c'est ça. Une question intéressante. La différence, est-ce qu'il y a une différence entre fantôme et entité? Non. Esprit, fantôme, entité, c'est la même chose? Parce que j'ai lu dans des bouquins qu'un fantôme, ce serait des bribes de souvenirs, de choses qui sont incrustées dans la pierre. C'est des souvenirs, c'est une coquille vide, démunie, dépourvue d'esprit, de conscience.
Alors que l'esprit et l'âme, ou quand on dit j'ai vu un esprit, c'est véritablement l'âme incarnée de quelqu'un. Non, en fait, on fait pas de différence. Il n'y a pas de différence parce que, pour moi, il n'y a pas de différence parce que entre un fantôme, quand on voit, comme tu expliquais par rapport aux souvenirs, ça peut être un défunt qui va revenir sur ses souvenirs, mais il a une conscience. Un exemple, je suis passée sur une route, j'étais en camping-car, voilà, avec ma famille, et on est passé, il y avait une croix, mais il n'y avait pas de photo, donc on ne savait pas. Mais j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui était arrivé avec nous, et j'ai mon papier qui était dans ma boîte à gants, qui a sauté de la boîte à gants, qui ne devait pas faire ça. Mon mari l'a vu, il est en train de conduire, et il m'a dit c'est quoi? J'ai dit t'inquiète pas, il y a une jeune femme qui est avec nous, elle fait un petit bout de chemin avec nous, et elle m'expliquait plein de choses. Elle m'a dit mais que voilà, elle était là, qu'elle elle venait souvent, elle faisait un peu de route avec les gens, voilà, mais je lui ai dit de repartir, donc elle est repartie. Et en fait, ces lieux d'accident, ces lieux de mémoire, ce sont quand même des esprits qui sont là, donc ils sont dotés quand même de leur conscience. Voilà, on va voir un fantôme qui va passer. C'est quand même quelqu'un, c'est quand même une personne qui a été incarnée et qui passe quand même. Enfin voilà, ça peut être un souvenir, mais c'est quand même la personne qui veut faire voir que... C'est le souvenir d'une personne, en fait. C'est le souvenir d'une personne, c'est la personne qui veut qu'on voit ça, qui veut faire voir, qui dit bon bah voilà, il m'est arrivé ça, j'ai eu ça. Donc souvent dans les châteaux, on voit par exemple un fantôme qui va faire souvent le tour et qui va refaire à peu près le même trajet, c'est ça. parce que voilà, lui il veut faire voir, il veut faire comprendre aux gens qui sont là que oui, il est là, que lui il a existé ici et qui veut faire voir son trajet. Mais quand plus personne est là, bah, oui, il peut être ailleurs. Comme on dit, comme il n'y a pas de temps de l'autre côté, ils peuvent être n'importe où, à n'importe quel moment. Oui, c'est ça. Voilà. Il peut très bien, au même moment, parler avec ses descendants, et puis que les descendants soient avec moi là, en consultation, et puis que la personne qui était dans le château me retransmette des messages pour ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Mais après, c'est vrai que quand on dit entité, c'est un mot qui fait plus peur. Mais ce sont des personnes comme toi et moi, ou comme c'est ça. Tous. C'est nous, mais de l'autre côté. De l'autre côté, tout simplement. T'as déjà été dans ce monde, toi? Oui, quand j'ai fait les sorties astrales. D'accord. Donc en fait... Mais je suis jamais morte. Oui, bien sûr. C'est comme les EMI, en fait. Je pense que les EMI, c'est une phase, mais qui est limitée. Ils ne peuvent pas aller plus loin parce qu'on a soi-disant le cordon d'argent qui est encore relié au corps. Tant que le cordon d'argent est là, ça veut dire qu'on n'est pas mort, mais on est sorti de son corps. Et la limite des EMI, c'est cette beauté, l'impression d'être la feuille, d'être l'oiseau, d'être la nature en elle-même, et puis d'aller voir certaines choses, avoir accès à certaines informations et repartir. C'est ça. Donc, une fois que le vrai monde, le vrai monde de l'au-delà, toi, tu n'as pas pu y avoir accès. Alors après, eux me le disent. Ils me le disent, ils me font voir, mais ils me le font voir avec avec des flashs. Et c'est la même chose que les témoignages. Ce qu'ils disent, oui, parce que c'est beau, en fait. On voit des couleurs qu'on connaît pas. Ouais. Voilà, il y a des couleurs qu'on ne connaît pas, je pourrais même pas... c'est éblouissant, mais ça fait pas mal aux yeux. Oui, c'est ça. Voilà. C'est des choses, on va voir... l'herbe ne va pas être forcément verte. Oui. Voilà, ça va être des couleurs qui sortent complètement de l'ordinaire. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont l'impression dit, comme si on arrivait sur une autre planète. Exactement. En fait. Les cas de EMI disent exactement la même chose. C'est absolument magnifique. Oui, et c'est beau. Incroyable d'être aussi paisible, d'être rempli d'amour, sentir qu'on est bien. Et puis on est libre. Oui. Et bien accueilli, et bien toléré. C'est ça. Et dans un milieu où on a l'impression d'être un tout. C'est ça. C'est fou. Oui. Enfin, ça fera partie de notre histoire.
Donc ça, c'est très intéressant. Ah oui, oui. Ah oui, la dernière fois, je fais une enquête et je capte un son et j'entends 2 personnes qui parlent entre elles. Bon, nous on était 3, les 3 personnes parlaient. On sait qu'on était tout seul dans le château parce que là-bas ça résonne, dès qu'on marche sur un truc ça s'entend, donc on était que tous les 3 et on entend 2 personnes qui se parlent. C'est possible. Est-ce que les entités, les défunts, se parlent entre eux? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, ils se parlent entre eux. Ah oui, oui, ils communiquent entre eux. Moi, j'ai déjà eu... tu crois qu'elle nous entend? Bah oui, elle nous entend. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on entend, nous. Hein. Ah oui, oui. Oui, on entend ça. C'est ça. Non, non, ils arrivent. On a déjà entendu, oui, ils arrivent. Et ça, c'est fou parce que à chaque fois qu'on arrive à capter des choses, la caméra est éteinte ou alors on passe d'une salle à une autre. C'est ça. Jamais, quand on est en train de les interpeller, si il arrive qu'il y ait des PVE qui viennent se greffer sur le bruit de nos chaussures, etc. Mais les meilleures choses qu'on a entendues à l'oreille, eh ben on n'enregistre pas. Et c'est volontaire, ça, j'imagine. Oui. Ils le font volontairement. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et on a entendu des vraies conversations. Ah oui, non, mais c'est ça. Nous, on a entendu, oui, comme je disais, ils arrivent, mais non, mais si, ils arrivent. Oh là là, mais c'est fou d'entendre une chose pareille. Mais alors, tu l'entends, mais pas avec ton oreille, mais tu l'entends derrière ton oreille. Oui. C'est ça. Ah bah, on n'entend pas comme on parle. C'est ça. C'est complètement ça. Mais oui. En fait, ils passent par la télépathie. Et je pense, alors pour moi, je pense. Mais j'ai l'impression de les avoir entendus. Mais oui, mais c'est ça. Ouais. Je pense que beaucoup, en fait, on n'utilise qu'une infime partie de notre cerveau. Je suis d'accord. Alors, je vais pas dire que moi j'utilise tous mes neurones, non. Que moi je suis gauchère et que j'utilise mes 2 hémisphères. Mais il y a des légendes. Mais il y a, voilà. Il y a cette télépathie et moi, comme je disais beaucoup à mes consultants, c'est qu'il y a la méditation guidée qui est très bonne pour ça. C'est pour travailler en fait cette télépathie-là. Ah oui, d'accord. La méditation guidée, vous pouvez la retrouver sur mon site. Donc vous allez sur mon site internet www.l'espritdelucie.com. Vous retrouverez tout en bas, vous avez le logo YouTube et vous cliquez dessus. Vous arrivez donc sur mes vidéos YouTube. Et tout en bas, vous avez la méditation efficace et rapide. Ça dure 10 minutes. Il faut le faire 21 jours de suite. C'est pénible. C'est très pénible. Mais il faut le faire. 21 jours de suite, 7 jours de repos et 21 jours. Je vous assure, avec cet entraînement-là, il y a des personnes qui arrivent à entendre leur prénom. Ils sont tout seuls et quelqu'un les appelle. Voilà, c'est de la télépathie. Donc on a l'impression d'entendre avec notre oreille, mais c'est pas notre oreille. Exactement. On a l'impression d'entendre derrière l'oreille. Oui. Et voilà. Pourtant on a l'impression d'entendre. Et c'est ça. Vrai que c'est particulier comme ça. C'est ça. Et ça va très vite. Des fois ça va super vite. Oui. Et donc, puis des fois, alors des fois c'est très distinct. Et des fois on n'entend que des murmures. On va entendre des cris aussi. Parfois on entend des hurlements dans des hôpitaux. On a entendu des hurlements. Des cris, des hommes et des femmes qui parlent. Ou des fois, on a l'impression qu'on nous insulte et en fait, je pense qu'ils se disputent peut-être, je sais pas. Des fois, ils peuvent se disputer entre eux, parce qu'ils se parlent. Après, je pense que c'est nous qui allons remuer un truc. Ils étaient bien tranquilles là où ils sont et je pense qu'en fait, ils interagissent parfois, des fois un peu brusquement parce que on vient perturber leur énergie en fait, finalement. Oui. Alors après, dans les hôpitaux, attention, parce qu'il y a des hôpitaux où il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont décédés. Ah oui. Aussi. D'accord. Il y a des gens qui, alors c'est pour ça qu'après on peut parler de passeurs d'âme. Mais il y a des gens, moi j'ai travaillé donc en hôpital, dans un hôpital et c'était en service fermé, c'était en soins intensifs, donc c'est quand même un service assez fermé. Et donc, il y avait des âmes qui étaient là, et qui ne savaient pas qu'elles étaient parties. Ah oui. Donc, et quand on arrive à les voir, après, c'est... elles me voient, et voilà. Et après, c'est notre guide qui va aider, et on arrive à faire partir. D'accord. Mais chaque médium a la possibilité de faire partir après les défunts. D'accord. Mais oui, il faut savoir le faire. Après, oui, c'est quelque chose qu'on a en soi. On ne l'apprend pas forcément. Ça fait partie de nous. D'accord. Bon, il y a peut-être des techniques quand même.
J'imagine que tout le monde ne peut pas faire ça. Ah bah je pense pas, hein. Ouais. Je pense pas. Non. Mais moi, c'est à étudier, ça m'intéresse. Mais il y en a qui sont là et qui ne veulent pas partir. Ah bah, mais il y en qui a qui savent veulent qu'ils pas. sont Oui. décédés, mais qui Mais ils sont juste très bien là, là. ils n'ont pas envie Voilà. d'autre chose. Est-ce que ils ont peur de nous? Il y en a certains qui ont peur. Il y en a certains qui ont peur parce que c'est comme si eux voyaient des fantômes. Ah oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'ils nous voient distinctement. Ils nous voient. Alors, ils nous voient, je sais pas comment. Bah oui, parce que quand ils me font voir dans les yeux, moi je vois une personne normale. Donc, ils peuvent avoir peur et ils nous voient. Voilà, ils nous voient. Est-ce qu'on doit avoir peur d'eux? Non. On ne doit pas avoir peur. Alors, oui et non. Enfin, après, si on va pour les chercher, si on va chercher des personnes mauvaises, oui, on peut avoir peur. Mais on va pas avoir peur de nos proches. Nos proches nous veulent du bien, normalement. À la base, ils nous veulent du bien. En fait, plus on va créer des peurs et plus on va redescendre notre taux vibratoire et moins on se sentira bien, en fait. On va se sentir plus en malaise. Il va y avoir un malaise. Donc, non, il faut justement être plus fort qu'eux et de se dire, voilà, non, j'ai pas peur. Mais ils vont nous faire voir des choses qui vont nous faire peur. Et si on dit, bon, c'est sûr, on va avoir peur sur le coup, mais si on se dit, non, mais j'ai pas peur. Ah bah mince, ça marche pas avec elle. Bon, ok, je suis là, bon bah voilà. Exactement. Voilà. Donc il faut être plus fort. Il faut avoir une certaine confiance en soi. C'est ça. Et cette confiance, en même temps que cette bienveillance, c'est pas évident. C'est un bel équilibre. Donc c'est pour ça qu'il faut, pas jouer avec ça. Hein. Oui, parce qu'il y a véritablement des cas de possession. Comme tu disais, c'est des personnes qui peuvent être foncièrement mauvaises depuis toujours, qui se nourrissent des peurs et du malheur et des choses négatives et qui deviennent encore plus fortes grâce à ça. Oui. Et c'est ces personnes-là dont il faut vraiment se méfier. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et suivant l'état d'esprit, c'est pour ça qu'il y en a qui jouent. Moi, l'urbex, c'est bien, il faut que ce soit vraiment une passion. Oui. Aller chercher des phénomènes paranormaux la nuit, c'est bien aussi, mais il faut vraiment que ce soit une passion. Et ça se prépare, ça se prend pas à la légère. Les gens, certains, vraiment n'ont pas conscience des choses qu'ils peuvent ramener avec eux. Ça a du réel danger. C'est une réalité, il se passe des choses. Il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait. Il faut déjà avoir de l'expérience et c'est un métier. Hein. C'est un métier. Oui, c'est un métier, puis ça va avec des ressentis que tout le monde n'a pas forcément. C'est ça. Ces ressentis, c'est un sixième sens qui te prévient du danger. Quand tu rentres dans un lieu, si tu peux pas aller là, il faut pas aller là. Il faut avoir une bonne équipe surtout. Exactement. On connaît l'endroit où on doit aller, l'endroit où on ne doit pas aller, et ça c'est des ressentis. C'est un peu comme de l'intuition finalement. Oui, c'est ça. Une intuition, même chez nous au quotidien, on va se dire « Oh non, finalement j'ai pas envie d'y aller, oh ça me dit rien d'aller là ». Ça c'est l'intuition. C'est qu'à un moment donné, il faut s'écouter, il faut pas aller là. C'est ça. Mais il y a aussi le guide. Hein. Il y a aussi le guide. C'est le guide qui donne les intuitions. Exactement. Donc quand on est bien entouré de l'autre côté, qu'on a une équipe pour nous protéger et nos défunts, nos proches et un bon guide, là c'est bon, on est paré. Attention, il y a aussi des prières de protection, il y a toutes ces choses-là, hein, la bulle de protection, ça c'est encore autre chose, mais ça... Ouais, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Est-ce qu'on a tous un guide? Oui. Ah oui, on a tous un guide. C'est obligé. C'est obligatoire. Ouais, c'est obligatoire. Un guide va avec une âme. C'est ça. C'est ça. Mais il va être en arrière. Il va pas se faire voir tout le temps. Il va pas se montrer. Il va pas se faire ressentir tout le temps, constamment. Après, même en consultation, les guides sont pas forcément là. Des fois, le guide est là, mais souvent le guide s'en va. Il reste pas avec le consultant ou peut-être que oui, le guide est à côté, mais il va pas se faire voir. Moi, j'ai vraiment que les défunts et pas forcément le guide. Des fois, oui, je vais avoir, si le consultant veut parler à son guide, oui, il y aura un guide qui va arriver et qui va parler de choses et d'autres, mais voilà. D'accord. Ok. Normalement, j'ai pas à parler avec le guide. Oui. Le guide peut quand même... Mais on en a tout ça. On en a tout ça. Est-ce que le fait d'être sceptique peut bloquer les contacts? Oui. Oui. J'ai des personnes qui sont... en fait, quand je vais avoir des consultants qui vont prendre rendez-vous, et dont un consultant qui va être à côté, la personne va être... en fait, je vais avoir l'impression d'avoir un mur devant moi.
Donc le défunt va donner des choses, et des fois le défunt va me dire il va se taire. Pourquoi donner de l'énergie? Pourquoi il va utiliser son énergie pour me donner des détails, pour transmettre à une personne qui n'y croit pas? Donc les défunts, des fois, ils disent rien pour les personnes. Alors quand les gens me disent donnez-moi le prénom si vous savez. Le défunt, il va regarder, il va dire non, pourquoi j'irais donner le prénom? Et on sent qu'on n'est pas seul. Quelle est la meilleure chose à faire? Parce que il y a des gens qui sentent une présence et qui ont peur, forcément. Il faut juste dire, alors si on ressent la présence, de toute façon, on sait qui c'est. Parce qu'on va ressentir la présence, et souvent des personnes me disent mais je sens, j'ai peur, je crois que c'est un tel. Ah, d'accord. Et quand on sait, quand on a ce flash, ce truc, on se dit c'est un tel, c'est parce que c'est la personne qui est là. Et si on a peur, il faut simplement dire fais-moi un message d'amour, ne me fais pas peur. Voilà, il faut juste dire ça. Et eux, ils vont le faire en douceur. Et ça, c'est vrai. Je l'ai déjà fait aussi. J'ai eu ça peur plein de fois. Et le fait, en fait, il faut leur parler. C'est tout simplement. Il faut exprimer ce qu'on ressent. Ou c'est pas le moment. Ou pas ce soir, j'ai peur quand c'est la nuit. Viens plutôt demain. Ou c'est ça. Dis-moi, fais-moi un signe et dis-moi ce que je dois faire ou ce que tu veux. C'est ça. Mais on peut leur parler. Voilà. Parce que eux, c'est ce qu'ils attendent. C'est ce qu'ils attendent. Voilà. Et s'ils viennent, c'est inouï. C'est super. Comme on disait tout à l'heure, nous, on cherche à avoir des contacts. Et quand on a des contacts, c'est eux qui interagissent. Eux, ils décident quand est-ce qu'ils vont faire leur message. C'est ça, complètement. Donc il ne faut pas avoir peur. Non. Ils ne sont pas là pour nous faire du mal. Ah non, ce sont nos proches. Oui. Donc, et on a peur de ce qu'on ne comprend pas, souvent. Souvent, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut une ouverture d'esprit et que les personnes qui sont peut-être un peu plus sceptiques peuvent apprendre peut-être à s'ouvrir un peu plus parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à ressentir des choses. C'est ça. Mais l'inconnu fait peur. Oui, l'inconnu fait peur. La différence fait peur. Aussi. Tout fait peur quand c'est en dehors de son champ habituel. C'est ça. Comment on peut se purifier ou se nettoyer? Quand j'ai des personnes qui viennent en présentiel et qui ont soit un peu de rhume ou des choses comme ça, je vais prendre mon petit fagot de sauge blanche et je vais donc passer ce petit fagot-là pour pouvoir nettoyer un peu au niveau de l'air. Sachant que ça peut ouvrir des portes. Ah oui. Donc il ne faut pas le faire côté tout ce qui est médiumnité. Si vous voulez nettoyer un endroit, ou vous nettoyez par vous-même, vous pouvez prendre du Palo Santo. Le Palo Santo en fait se représente comme ça avec c'est comme du bois, c'est du bois, et vous le passez donc avec une petite bougie, et puis vous l'allumez, vous faites de la fumigation. Vous pouvez le faire sur vous comme ça, donc ça va nettoyer, ça va vous purifier, surtout si vous êtes passé par exemple dans des endroits qui ne sont pas très sains côté énergétique. Donc s'il y a eu pour éviter tout ce qui est accroche. Après sinon c'est beaucoup d'intention de se mettre une bulle de savon. Donc une bulle de savon, attention, qui ne s'éclate pas à simple petite pression. C'est-à-dire une bulle de savon, c'est-à-dire que ça va être quelque chose quand même d'épais, mais qui va être malléable. C'est-à-dire qu'une personne qui va être toxique va pouvoir vous faire la bise, mais ça va reprendre sa forme initiale. La bulle va reprendre sa forme initiale et la personne n'aura pas eu accès à votre énergie, à votre propre énergie. Donc voilà, c'est vraiment pour se protéger. Mais pour se purifier, c'est si vous êtes croyant, c'est des prières, mais tout ça, en fait, tout ce qui est prière, ça donne des intentions. Et les intentions, en fait, on peut se donner comme ça, sans prier, mais en donnant de l'amour. Plus on va être dans l'amour, et plus on va se purifier. Ouais, on en revient toujours à l'amour. C'est ça, c'est l'amour universel. C'est l'amour universel. C'est ça. L'amour, c'est la base de tout. C'est ça. J'ai eu des personnes qui sont mortes de chagrin et qui ont dit, parce que le mari était décédé peu de temps avant, et ça je ne le savais pas, mais c'est le défunt qui me disait, mon mari qui était là, est décédé là, et ben moi j'avais rien, mais je suis morte de chagrin. Et un mois après, la personne était décédée.
Et ils savent toujours pas, enfin ils savent que voilà, elle s'est laissée aller. Et Oui, c'est un mais ça amour de chagrin. c'est vrai qu'il y a des cas de personnes qui ont vécu ensemble, des couples qui ont vécu 60 ans ensemble, C'est toute ça. une vie. C'est Et ça. puis il y en a un qui part, Mm. et ben souvent la deuxième personne, elle le Elle suit suit. de peu. Mm, c'est ça. Ouais. De toutes les expériences que tu as eues dans ta vie, Oui. qu'est-ce que tu retiendrais de... Là, tu viens de dire qu'il faut retenir, c'est de l'amour. De faire du bien aux autres en fait. Oui, c'est ça. Mm. Quelle est la leçon qu'un être humain doit retenir des messages de l'au-delà? Parce qu'en fait, des messages de l'au-delà, c'est ça qu'ils essayent vainement de nous faire parvenir. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Finalement, quel est leur message? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, ici? Voilà. Du bien aux autres. C'est ça. Voilà. Mm. Ne pas faire de mal et essayer de faire le bien. Alors attention, ne pas se laisser faire. Hein, parce que quand si votre voisine vous met une claque, vous n'allez pas retendre l'autre joue en vous laissant retaper. Il faut se défendre. Mais attention à se défendre intelligemment aussi. Mais par contre, voilà, c'est de ne pas se laisser faire, d'être fort. Et de se dire qu'il faut relativiser. Parce que tout ce qu'on subit, c'est pas pour rien en fait. C'est qu'il y a vraiment un... C'est une leçon. Le résultat, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on envoie aux proches et que si on subit certaines choses, c'est qu'on est obligé de passer par là. Et voilà, moi après, c'est compliqué quand moi je parle par rapport aux gens aux parents qui perdent des enfants. C'est horrible, c'est la pire des épreuves qu'ils peuvent subir. Mais il faut se dire que s'ils passent par là, c'est voilà, ils sont changés à vie pour une certaine certaine, ouais, je sais pas comment dire ça. T'as vu? Oui. C'est normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Je pense qu'on a Olivia qui est avec nous. La petite Olivia. Ah bon? Parce que j'étais en train de parler justement, je pensais à ses parents et elle nous fait que des trucs comme ça. Ah ouais? Ah, mais on n'a plus de lumière! Non, t'inquiète pas, bah, il va falloir que tu rallumes. Elle fait ça quand on parle d'elle. Ouais. Et là, j'étais en train de parler justement de ses parents. Parce qu'eux, ils ont été vraiment changés. Et comme ils m'ont dit, tu nous as sauvé la vie, Lucie. Attends, mais c'est hallucinant ce qui vient de se passer là. Je Tu parles d'eux et ça... Hein? Ouais, c'est ça. Oh la vache! Je te l'avais dit, hein. Je te l'avais dit. Tu vois, on n'a rien touché. Il n'y a rien, y a aucun... on n'a pas bougé. Il n'y a aucune raison. Je te dis, elle est là, la petite Olivia. Mais comment je fais? J'espère qu'elle m'a... Ça n'a pas pété mes... Non, t'inquiète pas. Non, t'as juste à rallumer. Hop. Oh la vache! Ah oui, donc... C'est de là que ça s'est arrêté? Ouais, Est-ce que la caméra ça marche toujours? Ah oui, ça marche toujours ta caméra, t'inquiète pas. C'est la lumière qu'elle a enlevée. Ouais. Non mais t'inquiète pas. De là? En plus, en même temps? Ah oui, non, Les deux en même temps? Ah oui, non mais elle est branchée. Regarde. Elle fait des choses, je te dis... Oh. Là, je l'entends rire. Ah oui, bah, tu peux rire parce que, franchement, c'est génial. C'est exceptionnel parce que, à la rigueur, ça aurait pété d'ici. Ah non. Les deux en même temps, il faut juste les rallumer. Elle a réussi à éteindre. Mais elle est forte, hein. Elle est là, elle est très forte. C'est une enfant qui est très forte. Mais elle avait quel âge quand elle est décédée? Ah, elle était toute petite, je crois qu'elle avait 4 ans, je crois. Ah bah dis donc, mais elle est forte. Elle est très très forte. Et elle fait beaucoup de choses à ses parents et moi, je vais pouvoir leur laisser un message par la suite. Elle est très forte. Donc elle est là et là, elle rigole. Parce que là, j'étais en train de parler d'elle, justement, je parlais de ses parents. Merci Olivia. Bah oui, merci, c'est exceptionnel ce que tu as fait. Je sais pas si tu peux le refaire. Ah bah je sais pas, c'est elle qui décide. En plus, elle est très têtue. Hein. Ah oui, on va peut-être qu'elle aura pas envie. Voilà, mais elle fait des choses comme ça. Eh bah dis donc. Et voilà. En même temps, c'est trop drôle. Alors là, j'hallucine, vous venez d'avoir un cas en direct. C'est voilà, génial. C'est ça. Et c'est ce qui se passe quand... avec des enfants, c'est souvent avec les enfants. Ah quand, oui. Voilà, on a des enfants et là, elle est toujours là. Elle est là. Ah bah si elle est là, je peux lui poser une question. Oui, vas-y. Parce que je suis allée dans un lieu où il y avait des enfants qui étaient hospitalisés. C'était un préventorium. Là, on guérissait des enfants et beaucoup d'enfants sont décédés là-bas.
Et quand j'y suis allée, j'ai voulu donner une offrande aux enfants et je suis venue avec des bonbons. Et j'ai posé des bonbons. C'est ce qu'elle dit, elle dit, mais moi aussi j'en veux des bonbons. Et je voulais savoir si c'était utile. Est-ce que ça fait plaisir aux enfants? Ça leur a fait plaisir que je leur amène des bonbons? Elle dit, oui, moi j'en veux aussi. Bah là, j'en ai pas avec moi. Hein. J'en ai pas avec moi. Mais... Je l'entends, elle fait... Promis, Olivia, on te ramènera des bonbons la prochaine fois. Je te ramènerai des bonbons. Oh, c'est génial. Petite mère. Mais elle est très présente, elle est là. Je pense que voilà, ses parents sont là pour... ils regarderont l'interview. Mais c'est... C'est incroyable. Voilà, mais justement, j'étais en train de parler par rapport à les parents qui perdent leurs enfants. Je te remercie, Olivia. Merci. Je te laisse partir. Merci beaucoup, Olivia. Un bisou, papa, maman, Cathy. Pas de soucis. Voilà, elle est partie. Elle est partie là. Donc c'est pour ça, en fait, c'est vrai, quand tu parles de quelqu'un, et ben hop, ils viennent. Oui. Ils viennent quand Mais elle était déjà là. Quand Elle je était disais déjà que... là. Oui. D'accord. Mais là, c'était pour te faire comprendre parce que là, voilà, il fallait qu'elle fasse son truc. Oh là là, mais c'est hallucinant. Elle fait des choses comme ça, elle. Voilà, Elle arrive à interagir avec notre matériel. avec le matériel, elle a déjà changé des photos d'écran, Ah oui. d'écran de ses parents, Ah le oui. fond d'écran, hein, il faut quand même aller dans les réglages et tout ça. Elle, en moins de 2, c'était changé. Hein. Donc ses parents ont dit, elle fait ça, elle déclenche l'alarme chez ses parents, elle fait des choses pas possibles. Hein. Qu'est-ce qu'elle leur a fait? Elle a retrouvé un cœur. Ça, j'ai fait l'extrait. Hein. Il y a un cœur Mais qui j'ai est vu. voilà, sur le. Il y avait un cœur qui était tombé d'un cadre. Ah, oh, il savait pas où est-ce qu'il était, Voilà, ce il était cœur-là. tombé d'un cadre. Voilà, il y avait Et plus de cœur, il manquait un cœur. Et un matin, le cœur Était avait été là. recollé sur le cadre. C'est ça. Sauf que les parents, ils ont pas du tout touché. Et tu vois, regarde, est-ce qu'on a touché à quelque Ah chose? non, mais là, par contre, je confirme, c'est impossible. Je te l'avais C'est dit que. impossible parce que c'est quelqu'un qui, ça a été éteint directement Ouais, du petit bazar, oui. du bouton là. Tout est branché, il n'y a pas de panne de courant. Ah, La caméra, elle continuait. ouais. Donc s'il y avait une coupure de courant, la caméra, elle se serait arrêtée. Ouais, Et là, mais, c'est juste les 2 néons. On a 2 petits néons et ça s'est arrêté en même temps. tout s'est arrêté en même temps. Alors ça... Là, excuse-moi, mais là... J'avais dit de toute façon qu'il Ça, se c'est passerait. Ah ouais, c'est top. Voilà, bon, Voilà. voilà. Je suis ravie. Je suis ravie. En plus, c'est un enfant et je trouve ça beau. Voilà. C'est un enfant qui vient et qui joue un peu hein, finalement, qui Ah oui. montre, tiens, ah, c'est super. Voilà. Ouais. Donc le mot de la fin, oui, amour, Oui. et voilà, et que ils sont avec nous et qu'il faut leur parler. C'est pas parce qu'ils sont partis que ils n'existent plus. Voilà, faut être ouvert. Ça, c'est une belle chose. C'est ça. L'ouverture d'esprit. C'est ça. C'est la Et base, relativiser aussi. même dans le monde des vivants. Des vivants, c'est ça. Bah, merci Lucie. Merci à toi Sandrine. Merci à toi. Beaucoup. Tu as donc un site internet, tu es sur les réseaux sociaux, C'est très ça. active sur TikTok, justement avec tes abonnés ou avec toute une communauté. C'est ça. Je mettrai un lien en description sur ma chaîne pour que tout le monde te retrouve. Je crois que tu es dans l'écriture d'un livre. Oui, l'écriture est finie. Hein. On attend voilà, que ça sorte pour voir la maison d'édition et puis que ça sorte. Donc je ne sais pas, j'ai pas encore les dates, mais j'espère que ça sera prochainement. D'accord. Voilà. Bah, je vous invite vraiment à aller voir les dimanches et les samedis sur TikTok parce qu'elle est épatante. Merci à vous de nous avoir suivis. Écoutez, j'espère que la note, ce que je veux donner à ma chaîne, va vous plaire. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.